Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve ici à midi exceptionnellement pour cette dernière mise en action parce que ce soir, nous nous retrouvons à 20 heures pour le webinaire avec la magnifique, l'extraordinaire, la fantastique, la spontanée Delphine. Et je suis allée voir mon ami Gogol aujourd'hui qui m'a conseillé pour pouvoir passer à l'action. Il m'a conseillé de créer un cadre agréable. Alors Delphine, est-ce que toi, tu as pu créer un cadre agréable avant le sommet pour qu'on puisse passer à l'action et créer ce sommet d'éveil? Eh bien, oui, écoute, j'ai pu faire un cadre agréable. Oh waouh! J'ai un cadre agréable. Mais là, je flash sur ton cadre parce que j'ai le même en fait, Delphine. Arrête, vas-y. C'est sérieux, j'ai le même. Peut-être que vous Ah, il aussi, est vous trop avez le mignon. même. Je sais pas si tu vois, moi, j'ai coupé une carte que j'adore. Il est marqué quoi, vous le voyez dessus? Tout homme est une histoire sacrée. Ah, Ouais, ça, c'est sympa. mais je crois que c'est une phrase que peut-être vous devez entendre si on est revenu sur ce cadre agréable. Il est très sympa. Et le tien aussi, d'ailleurs, Delphine. Eh bien, c'est bon. Donc, une fois que tu as créé ton cadre, tu as pu alors passer à l'action directe, Delphine. Ça a Tout à été? fait. Et du coup, j'ai pu cocher, la mission est remplie. Oui, oui, oui. On a fini notre semaine de 7 défis parce que donc on a notre cadre agréable. Non, vous l'aurez compris, les amis. Après cette courte plaisanterie, eh bien, en fait, créer un cadre agréable, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour Françoise et moi-même? Eh bien, ça veut dire de vous entourer d'objets, mais aussi de vous désencombrer de ce qui est de trop dans la pièce où vous vivez, dans l'environnement où vous vivez. Alors, à quoi ça sert de se désencombrer? Eh bien, tout objet a une certaine énergie. Donc, plus on s'entoure d'objets, plus on s'entoure d'énergies diverses, et parfois, on finit par se perdre. Et à un moment donné, vous savez, c'est comme quand on est, par exemple, au bureau, qu'on travaille très dur et qu'on se retrouve avec une montagne de dossiers. On ne sait plus où mettre de la tête. Vous l'avez sans doute déjà vécu, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans la vie professionnelle, avec les enfants, peu importe le domaine de vie. À partir du moment où c'est encombré, nos idées suivent le même axe et commencent à être encombrées. Donc, on se retrouve avec ce brouillard mental à ne plus savoir quoi faire. Donc, il est très difficile de passer à l'action quand on n'a plus d'axe bien défini pour passer à l'action dans la priorité. Donc, c'est pour ça qu'on a un défi aujourd'hui, Françoise, à vous proposer. De quoi s'agit-il? Ah, ton son, Françoise. Encore une fois, ça va faire partie du bêtisier. Décidément, nous avons tout un bêtisier cette semaine. Françoise, je t'en prie, je te donne la parole. Eh bien, Delphine, en fait, ce cadre agréable, vous allez pouvoir le concevoir en épurant l'endroit dans lequel vous êtes, c'est-à-dire en retirant trois objets qui ne vous parlent plus dans votre environnement avant ce soir, minuit. Non, avant ce soir, 20 heures. Mais oui, avant ce soir, 20 heures, avant le webinaire de ce soir. Et donc, c'est vrai que pour pouvoir se débarrasser d'un objet, eh bien, il faut vraiment être capable de se remettre, et vous êtes capable de se remettre dans le moment présent et se dire, mais en fait, cet objet n'est plus dans ma vibration actuelle. Et donc, s'en débarrasser, ça veut pas dire prendre une bougie et la taper dans la pièce d'à côté. Ça veut dire prendre un objet et se dire, ben voilà, je pense que cet objet pourrait faire plaisir à quelqu'un, ou le proposer, ou le vendre, ou le donner, ou vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, le but n'est pas d'aller tout stocker dans votre cave ou dans une buanderie qui vous appartient. Donc, voilà, moi je vais vous prendre un exemple. Donc, j'ai déménagé pas mal de choses et j'ai ramené des cadres.
Je me dis, mais ces cadres, mais qu'est-ce que je vais en faire? En plus, j'essaye d'épurer un maximum aussi pour pouvoir être claire dans mes idées. Je sors de la voiture, je prends les cadres en main. À ce moment-là, il y a un monsieur qui passe sur le trottoir et je vois qu'il regarde les cadres. Je dis, monsieur, est-ce qu'il y a un cadre que vous aimez? Je vous l'offre. Et en fait, ce monsieur il m'a dit oui tout de suite. Et je me suis retournée à un moment donné et je l'ai vu qu'il était en train d'observer cette toile. Euh, Hyper heureux en fait de l'avoir reçu. Donc, ce n'est pas parce que pour nous, un objet n'entre plus en résonance, on va dire, dans nos vibrations, bien qu'on peut aussi mettre de l'énergie dans un objet, etc., mais c'est pas le cadre de ce qu'on est en train d'expliquer ici, eh bien, ce n'est pas parce qu'il ne rentre plus dans nos vibrations qu'il est bon à jeter. C'est important de se dire qu'ils peuvent avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. Voilà, ils vont vivre une autre expérience, comme nous tous d'ailleurs. Voilà Delphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport justement à l'énergie des objets, puisque toi en plus, tu es pas mal là-dedans et tu travailles aussi là-dedans. Mhm. Oui, merci Françoise. Alors c'est vrai que quand on parle du fait d'épurer une pièce, souvent on met beaucoup, beaucoup de cœur dans nos objets et on en oublie parfois d'aller à l'essentiel. J'ai eu la chance de faire un parcours de randonnée justement sur le chemin de Compostelle et donc vu que nous changions d'habitation constamment et vu que les personnes qui sont dans ces habitations ne peuvent pas laisser d'objets pour toutes les personnes qui passent, pour tous les pèlerins qui passent, eh bien on se retrouvait dans des lieux vraiment très vide au niveau objet. Et bien, je peux vous assurer que quand vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte de la multitude d'objets qui ne vous correspondent plus, qui ne matchent plus avec vous, qui ne sont plus dans votre énergie. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'on est tout à fait capable de s'encombrer, parfois inutilement, en pensant que ces objets nous définissent, alors qu'on est bien plus que ces objets et qu'on peut évidemment mettre, bien sûr, de l'énergie dans plein, plein de choses, mais ça peut être vraiment dans peu d'objets au lieu de s'encombrer avec, voilà, tout un garage plein. Et plus on fait de l'espace dans notre vie, dans l'environnement physiquement, plus on en fait également à l'intérieur de nous. Mais oui, Delphine, merci beaucoup. Merci pour cette anecdote aussi. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà remarqué dans votre vie que lors d'un déménagement, lors de vacances, lors d'un chemin comme Delphine l'a connu, chemin de Compostelle ou autre, vous avez connu d'autres types d'expériences qui vous ont poussé à ça et que vous n'êtes pas encore passé à l'action pour ça. Eh bien, 5 objets avant ce soir, 20 heures. Et si vous vous rendez compte que ça vous fait du bien, on réitère l'expérience demain. Alors, je rigole, Françoise, parce que tout à l'heure, tu leur as proposé de retirer 3 objets. C'est passé à 5. On va couper cette vidéo, sinon dans 5 minutes, ça va passer à 10 objets. Et là, ça va peut-être être plus compliqué à gérer dans votre entourage. Donc, sentez-vous libre. Si vous arrivez à virer 20 objets, ben, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est que ça vous apporte du réconfort et non pas de l'inconfort. Donc voilà, on vous invite à passer à l'action et à nous rejoindre ce soir à 20h pour ce superbe live qu'on va pouvoir passer ensemble. Et c'est un live où vous allez pouvoir être présent physiquement et nous pourrons donc échanger justement sur ce qui vous est arrivé, comment vous avez vécu ces 7 jours. Est-ce que ça a été facile pour vous ou au contraire, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés? Eh bien, on vous attend ce soir pour nous partager toutes ces merveilles. On va rajouter le lien ici en dessous de la vidéo et c'est un webinaire qui est ouvert à tous. Donc, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à leur en parler. Et on vous dit donc à ce soir. Gros bisous!